Alors bonjour à tous, j'espère que ça va pour vous, moi ça va bien. Alors aujourd'hui, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, que j'allais faire très rapidement une vidéo de magie, et ben voilà, je l'ai fait le même jour. Donc voilà. Alors, cette vidéo, ça va être un tour très simple et très amusant. Alors pour ce tour, j'ai besoin d'un paquet de cartes tout à fait normal. Alors, ce paquet, je vais prendre une carte au hasard, donc n'importe laquelle. Tiens, voilà celle-là par exemple, et on va la mettre sur le côté pour plus tard. Ensuite, je vais retourner le jeu et je vais battre les cartes comme ça. Et le spectateur doit me dire stop quand il le désire. Vu que je n'ai pas de spectateur, je vais le dire moi-même. Voilà, stop par exemple ici. Voilà. Voilà. On va retourner la première carte de ce paquet. En l'occurrence, un 9. C'est-à-dire qu'on va compter 9 cartes de celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et le reste, on le dépose à côté. Et maintenant, ce qui est marrant, c'est que si on claque des doigts, cette carte-là est aussi un 9. Si on reclaque des doigts, celle-là aussi. Et si on reclaque à nouveau des doigts, celle-là est également un 9. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous expliquer tout de suite comment on procède à ce tour. Alors, vous l'aurez imaginé, je suppose, que ce tour ne se fait pas comme ça. Il faut une petite préparation. Alors, je vais vous expliquer. Vous sortez les 4 9 du paquet. Vous en prenez un au hasard, n'importe lequel. D'accord? On va prendre le 9 de carreau, mais ça n'a vraiment pas d'importance. Et on va le positionner sur le dessus du jeu, comme ceci. D'accord? Donc, sur le dessus. Ensuite, on va prendre un autre au hasard. Et on va le mettre à la 10e position en partant du dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et à la 10e position, on vient mettre le 9. D'accord? Ensuite, on va tourner le paquet. Et à la 9e et 10e position, on va mettre les 2 9 restants. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et à la 9e et 10e position, on met les 2 9. Donc je répète depuis le début. On a un 9 sur le dessus du jeu. 1 à la 10e position en partant du dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et à la 10e position. Et si on retourne le jeu, et à la 9e et 10e position, on a les 2 9 restants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Jusque là, c'est pas trop compliqué. Un peu quand même, mais ça va. Alors, maintenant je vais vous expliquer comment on procède au tour. Ce qui est le plus important, je pense. Alors, comment vous procédez? Eh bien, tout simplement, vous arrivez avec votre paquet et vous dites, voilà, mon jeu de cartes est totalement normal. Il n'y a pas de truc à cacher sur ça. Par contre, vous ne devez surtout pas mélanger le jeu, sinon vous allez défaire votre position. Alors, vous commencez le jeu et vous dites, voilà, je vais prendre une carte au hasard. Sauf que vous n'allez pas prendre une carte au hasard. Vous allez prendre le 9 qu'on a mis à la 10e position. Donc, moi, ce que je fais pour avoir plus facile, c'est que je compte les cartes par 3. Pour aller plus vite. Donc, 3, 6, 9 et la 10e. Voilà. Je vais la mettre sur le côté. C'est une carte de prédiction. On va appeler ça comme ça. Ensuite, vous retournez le jeu et vous expliquez quand vous commencez à battre les cartes. Vous dites au spectateur qu'il va devoir vous
vous dire stop. Vous commencez à battre quand vous expliquez pourquoi. Parce que pour réussir le tour, il faut que vous ayez passé les 2 9 qu'on avait mis en 9e et 10e position. Voilà. On va dire que le spectateur dit stop à cet endroit-là. Et on va retourner cette carte-ci, le 9 qu'on avait mis au-dessus du paquet. Un 9. Et alors là, c'est automatique, vous comptez 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et alors là, c'est automatique. Les 2 cartes qui sont sur le dessus sont les 2 9 qu'on avait mis en 9e et 10e position. Et la carte de prédiction est le 9. Voilà, j'espère que ce tour vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo. Si vous avez rencontré un petit souci, mettez-le en commentaire. Ou alors allez sur mon site lulurago.simplesite.com. Et alors là, vous pouvez me contacter en mail. Et alors, je pourrai vous répondre alors là individuellement. Allez, à la prochaine!